aider le secteur privé malien en lui apportant le soutien financier nécessaire pour son épanouissement et sa compétitivité au plan national et international, explique cette tournée de 3 jours et de rencontres avec les acteurs majeurs du secteur. Les principaux outils d'intervention sont la dette à long terme. Donc nous sommes là pour compléter le travail que les banques locales peuvent déjà faire en offrant des durées de financement beaucoup plus longues. Donc nous offrons également des opportunités de prise de participation, mais toujours minoritaires, avec une détention limitée à 30% du capital des entreprises et sans intention d'influencer leur gouvernance. Nous offrons également des garanties, essentiellement pour les banques, afin de leur permettre d'accompagner de plus petites entreprises que nous ne pouvons pas accompagner directement. En investissant dans des secteurs importants comme l'énergie, les infrastructures, les soins de santé et la technologie, DFC prend en compte les préoccupations du patronat malien, comme l'indique son président Moussadek Bali. Vous savez, au niveau du CNPM, nous avons mis sur la table des suggestions pour améliorer les 5 facteurs de compétitivité de toute économie, d'ailleurs pas que l'économie malienne, à savoir l'énergie, nous sommes en pleine crise, la bonne formation des jeunes, parce que souvent les jeunes sortent avec les formations qui n'améliorent pas leur employabilité, les infrastructures. Pour les infrastructures, il faut beaucoup de financement, une fiscalité justement répartie et le financement qui est donc le 5e facteur de compétitivité. L'Afrique, de façon générale, a besoin d'énormes capitaux. La BAD a estimé à 150 milliards de dollars à investir chaque année pour que l'Afrique puisse rattraper son retard en matière d'infrastructures. Cette tournée de la DFC intervient une année après la mise en place par l'ambassade des États-Unis au Mali de la toute première chambre de commerce américaine au Mali, avec plusieurs actions à son actif. En 2023, l'ambassade de Bamako a lancé la toute première chambre de commerce américaine du Mali, dirigée de délégations et des salons commerciaux, et a accueilli une mission commerciale de la diaspora malienne-américaine à Bamako. Des engagements qui ont attiré une attention médiatique positive significative, tout en cultivant de nouvelles pistes commerciales. Pour Bakayoko Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat, la DFC sera un soutien aux nombreuses initiatives mises en place pour le développement du secteur privé malien. Et le plus éventuellement que DFC peut nous apporter, c'est qu'ils peuvent justement intervenir dans l'aspect financement de l'apport personnel, donc le financement en fonds propres des projets. Donc à ce niveau, ils peuvent intervenir dans le capital des projets portés par les jeunes. Avec une enveloppe de 60 milliards de dollars américains pour le financement des initiatives des pays émergents, les entrepreneurs maliens disposent désormais d'une source de financement fiable. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.